fait, Madame Segaud m'a chargé de démarrer ce temps et cette fin de journée et de pouvoir aussi ouvrir ce projet, cette action ce soir à Saint-Plaisir. Donc moi je suis Monsieur Le Gall, inspecteur de l'éducation nationale. J'ai en charge d'accompagner les enseignants du premier degré sur cette école, mais sur bien sûr un territoire assez important. Sachez que moi je me réjouis au-delà du beau soleil et du beau temps qu'on a, qui fait que on arrive sur cette fin d'année scolaire qui est en général chargée pour tout le monde, aussi bien les enseignants que les enfants, où on arrive en fin de période et en fin d'année scolaire avec beaucoup de choses et beaucoup d'activités menées. Moi je me réjouis de voir que sur ce territoire et ce territoire rural, on a en arrivant ici vraiment un effet, je dirais, très agréable. Moi je suis arrivé en voiture tout à l'heure, j'ai pu apprécier déjà la participation des parents, des enfants, sur une action qui vient concrétiser un projet assez riche, assez varié. Donc là tout à l'heure je laisserai Monsieur Bess bien sûr rappeler les raisons aussi pour lesquelles on arrive aujourd'hui, avant de vous inviter à partir sur cette randonnée, on arrive aujourd'hui à une remise d'un label. La remise de ce label, c'est la concrétisation d'un travail mené par vos enfants, mais avec bien évidemment l'aide de leurs enseignants et l'aide aussi de partenaires. Les partenaires, c'est la collectivité locale, bien évidemment, mais j'ai pu aussi apprécier, là, j'ai rencontré un représentant d'une association qui vient apporter son soutien sur un projet de cette nature-là. Donc aujourd'hui, on est là vraiment pour remercier de manière officielle au niveau de l'éducation nationale un secteur qui s'est investi dans une thématique, et une thématique vraiment essentielle. On a pour mission, nous, au niveau de l'éducation nationale, d'accompagner l'éducation au développement durable. C'est un enjeu fondamental, et je pense que c'est au-delà de l'éducation nationale, c'est un enjeu de société pour faire en sorte qu'on puisse, je dirais, permettre une prise de conscience pour nos enfants et une prise de conscience qui s'installera dans les faits de manière durable. Et là, aujourd'hui, on a la concrétisation de tout ça, et c'est vraiment très appréciable. Moi, j'étais avec Monsieur Bess qui est là, j'étais encore hier sur d'autres secteurs, des secteurs très urbains, où on a des labellisations aussi 3D, développement durable, qui sont donc donnés par les services de l'éducation nationale, en ma présence. Mais aujourd'hui, on a quand même sur ce secteur, et ça je pense que les élèves bien évidemment peuvent en être fiers, les enseignants, mais aussi vous en tant que parents, en tant qu'élus ou à un autre titre, mais vous pouvez tous être fiers d'avoir une labellisation qui correspond à un niveau maximal des possibilités offertes, puisque dans cette labellisation, on a un cahier des charges, qui est un cahier des charges qui est le même quel que soit le territoire sur l'académie, et Saint-Plaisir et Franchesse ont pu, je dirais, mettre en place un projet, si on est sur le niveau 3, un projet de très grande qualité. Donc vraiment, moi je m'en réjouis dans l'intérêt des enfants, en remerciant vraiment, et encore une fois, les enseignants qui ont accompagné vos enfants dans cette histoire. Donc vraiment bravo aussi à vous les enfants. Moi je me tourne là vers les parents, j'en suis désolé, je vous tourne le dos alors que c'est vous les acteurs principaux. Je vois que vous avez quelques papiers, donc je vais vite m'arrêter de parler parce que je vais passer la parole à Monsieur Rousseau. Juste présenter Monsieur aussi Polycarpe, parce qu'on ne va pas trop parler non plus, parce que sinon vous allez partir à la nuit. Monsieur Polycarpe, conseiller pédagogique numérique, qui a apporté un soutien aussi important sur ce projet. Monsieur Rousseau, donc je vous laisse la parole un instant. Alors effectivement, je suis Monsieur Rousseau, je suis le principal du collège de Lurcy-Lévy, qui est tête de réseau pour le réseau d'éducation prioritaire, et c'est en voisin que je viens inaugurer aussi tout le travail qui a été fait, le label E3D, le travail des élèves, le travail des enseignants. Je suis particulièrement content puisque dans ce réseau, quelque part, on essaye aussi de maintenir les liens entre les écoles, d'avoir des parcours pour les élèves. Et en ayant ce label E3D, quelque part les élèves sont déjà prêts pour arriver au collège dans cette dimension. Certes, il y a une dimension éco-citoyenne. Dans éco-citoyenne, il y a écologie, mais il y a citoyen. Et je pense que ce genre de travail-là, pour nos élèves,
c'est quelque part leur construire un peu leur parcours citoyen, les amener dans le respect, dans la construction, dans peut-être un peu l'idéologie, mais en tout cas ce que l'on voudrait que nos générations futures puissent être. On en parlait tout à l'heure avec M. Le Gall, arriver et être dans un potager, on ne le voit pas tout le temps. Arriver et avoir des sentiers qui soient balisés par des élèves, on le voit très rarement. Arriver dans ces écoles, et moi je suis déjà venu au mois de mars, arriver dans cette école et sentir bon les valeurs traditionnelles de l'école, pour moi c'est un gage de satisfaction. Je ne ferai pas le jeu de mots en disant que c'est un gage de plaisir, mais en tout cas c'est un gage de satisfaction de voir des élèves qui ne sont pas que des suiveurs de leurs enseignants, même si c'est souvent les enseignants qui montrent la voie, mais qui sont acteurs de leur propre chemin. Donc félicitations aux élèves qui commencent de piaffer d'impatience. Félicitations à Madame Segaud, à votre collègue pour le travail. J'étais à la cérémonie académique avec Monsieur Bess lorsqu'il a été remis les labels E3D qui, eux, portent le niveau 3, hein, le label qui s'appelle Essaimage. Ça me fait toujours penser un peu à un essaim d'abeilles. Il n'y en a pas beaucoup du primaire. Il n'y a pas beaucoup d'écoles primaires sur toute l'académie qui ont ce label niveau 3. Il y a quelques collèges, il y a quelques lycées, mais peu de primaires. Donc moi je tiens vraiment à vous féliciter parce que ce n'est pas un projet qui tombe sous le coup d'une action comme ça qu'on aimerait un petit peu parsemer. C'est un projet à long terme, c'est un projet qui touche beaucoup de secteurs et qui peut permettre à des élèves de prendre confiance en eux et de se construire. Donc merci pour le réseau, merci pour les élèves, et puis merci aux parents. Je pense que vous pouvez être fiers également de votre école et le fait que ça rassemble du monde autour de l'éducation nationale. C'est pas si souvent, on est parfois un peu décrié, et je trouve que se rassembler ce soir-là autour de cette inauguration, c'est un beau geste de confiance. Donc merci à vous. Moi, il y a un an, j'étais là pour expliquer ce que c'était que le 3D, une école 3D, une école en démarche de développement durable. Et il y a un an, je venais vous remettre à vous, les enfants, à Ingrid et à Audrey, le label 3D du niveau 2 approfondissement. Et l'année dernière, je vous avais dit que ce label n'était qu'un début. C'est donc avec plaisir que je suis présent aujourd'hui pour vous remettre le label de niveau 3, le label déploiement. Donc, qui est une petite plaque en verre à apposer sur le fronton de l'école. Hein, donc voilà, donc je peux le remettre. Merci. Ouais, Faites attention, ça casse. Hein. Elle est belle, hein. donc cette année encore, je vais vous engager parce que je sais que vous êtes capables avec vos partenaires, avec vos mairies, avec la DATER et surtout avec les parents. Vous êtes capables de poursuivre encore cette action et de faire mieux ou plus que cette rando numérique. Alors je sais que c'était l'aboutissement de nombreux apprentissages et de compétences acquises tout au long de l'année, mais le 19 juin dernier, on est venu tester avec des classes de petites sections de maternelle, donc d'enfants de 3 ans, jusqu'à des élèves de 6e, on est venu tester cette randonnée numérique avec les enfants. Les élèves de la classe de Saint-Plaisir étaient là en tant qu'accompagnateurs et en tant que tuteurs pour expliquer comment fonctionnait la randonnée. Et nous, avec la collègue, on a eu plein d'idées, plein de nouvelles idées qui nous sont venues pour l'an prochain. Donc je sais qu'on va continuer ce projet. Je sais que alors, le label il est obtenu, on ne peut pas avoir plus que le niveau 3, donc on n'ira pas plus loin. Mais par contre, je sais qu'on va continuer par les enfants. Et pour ceux qui partent en 6e, j'espère que l'année prochaine, vous pourrez revenir avec nous pour tester les nouvelles nouveautés qu'on va vous proposer. Voilà. Et je terminerai juste par un souhait et un mot. D'abord le mot, bravo. Bravo à tous. Et le souhait, c'est, je vous souhaite d'être capable de mobiliser autant d'énergie tout au long de votre vie, tout au long de votre scolarité, que vous avez été capable pour monter ce projet. Donc bravo les enfants et bravo les collègues. Alors,
Ça va être à notre tour parce que ce projet, en fait, qu'on inaugure aujourd'hui, c'est avant tout le projet des enfants. Ceux qui l'ont fait, ils ont participé ils ont tout fait, du début jusqu'à la fin. Donc c'est eux qui vont faire le discours de fin et je vais conclure après eux. Donc on va leur laisser la parole. Voilà. Nous remercions Monsieur Le Gall, inspecteur de l'éducation nationale, de nous avoir soutenus dans ce projet en associant l'équipe des conseillers pédagogiques de Moulin 1. Merci à Alexis Bess, conseiller pédagogique, pour avoir mis en valeur notre randonnée pour l'organisation du test le 19 juin avec d'autres écoles et pour nous avoir aidés pour notre dossier du tablet E3D. Nous remercions nos élèves testeurs du 19 juin et leurs enseignants, l'école des gâteaux à Moulins, l'école de Buxières-les-Mines et le collège Achille Allier de Bourbon-l'Archambault. Nous remercions Yvan Poulicard, conseiller pédagogique, école numérique, qui nous a aidés à créer la partie numérique de notre randonnée. Nous remercions les municipalités de Saint-Plaisir et Franchesse pour leur soutien tout au long de ces projets. Nous remercions Isabelle Desurier, première adjointe à Franchesse, pour la partie histoire de la randonnée, pour le jardin, pour ses photos et ses articles sur le site de Franchesse. Vincent Lecoq, adjoint à Franchesse, pour nous avoir ouvert les portes de son jardin, afin de ravitailler les marcheurs de ce soir et aussi les jeunes marcheurs du 19 juin. Merci à Didier Thévenoud, maire de Saint-Plaisir, pour nous avoir été présents à toutes les étapes de la création de la randonnée et pour avoir aidé à faire nos panneaux. Nous remercions l'ADATER de nous accompagner depuis la petite section et de nous faire découvrir la richesse de notre patrimoine local, le bocage bourbonnais. Nous remercions particulièrement Jean-Christophe Sautour pour avoir eu l'idée de faire cette randonnée numérique et pour nous avoir aidés durant toute l'année. Nous tenons à remercier le directeur de Canopée, M. Granier et M. de Grasset, formateurs à Canopée, parce qu'ils ont développé l'application qui nous a permis de créer notre parcours. Merci à l'association des parents d'élèves pour leur soutien et pour Avoir assuré l'organisation de cette randonnée semi-nocturne. Merci au comité des fêtes de Franchesse pour avoir fabriqué les panneaux et pour avoir aidé à organiser cette soirée. Nous remercions toutes les personnes ayant répondu présent pour cet événement. Nous espérons vous compter parmi nous pour la suite du projet. Et moi, je fais mon papier comme eux. Donc, il fallait nous compter avec papier. Nous remercions l'ensemble des élèves du RPI au nom de mes collègues, voilà, Audrey et Mimouna. Donc moi, j'adresse un remerciement particulier à mes élèves qui ont fait un travail incroyable. Leur enthousiasme et leur investissement dans ce projet m'ont permis à moi d'apprendre de nouveaux savoirs et de découvrir une nouvelle méthode d'enseignement. Merci à vous et bravo. Voilà. Donc on va faire une dernière photo et puis après on va boire un verre pour arroser cette nouvelle randonnée.